Je veux dire, faut arrêter de se leurrer sur l'après Bardella, si vous voulez. Enfin, une fois que le RN va arriver au pouvoir, tout est calibré. Regardez aujourd'hui, Ursula von der Leyen a annoncé la possibilité au niveau des élections européennes de s'allier avec le groupe parlementaire au Parlement européen auquel appartient Mélanie. Giorgia Meloni. Donc, je veux dire, arrêtons avec tout ça. Arrêtons avec tout ça. C'est du sketch. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe actuellement dans nos médias, parce qu'ils font la pluie et le beau temps, je viens de l'expliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que préparent nos médias. Et aujourd'hui, si vous mettez tout à plat, indépendamment des couleurs politiques, des idées des uns et des autres, on s'en fout. Vous voyez quoi? Les deux candidats dont on parle le plus, c'est Bardella et Glucksmann, qui sont deux fabrications du système, qui plus est du système médiatique. Et si on parle beaucoup d'eux, ça n'est pas pour rien. Pourquoi ne parle-t-on pas du Frexit? Pourquoi ne parle-t-on pas d'autres idées qui pourtant, en tout cas à en croire la sphère Internet, pourtant des idées qui pourraient intéresser le peuple? Ces idées-là ne sont pas dans les débats. Donc pour le coup, je suis d'accord avec François Asselineau que cette impression de minorité des sujets vient du fait que les médias font la pluie et le beau temps. Ce sont les médias qui décident quels sont les sujets qui sont sur la table. Donc si on parle de Bardella, c'est être dupe que de penser que c'est pour le diaboliser. Pas du tout. C'est que demain, si vous imaginez la France avec Glucksmann ou Bardella à la tête du pays, c'est la même salade. Pour Bruxelles, c'est champagne. C'est champagne. On s'en fout des couleurs politiques. Considérez bien que ce qu'on vous explique, extrême droite, extrême gauche, machin, bidule, c'est du théâtre pour enfants. Arrêtez de croire qu'il y a les gentils, les méchants, les je sais pas quoi, les bidules. Regardez ce que le système prépare. Regardez l'aboutissement de ce système. Regardez en Italie. Regardez en Italie. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir en quoi, quand on enlève les costumes, de voir la réalité des acteurs quand ils sont nus, quoi, si vous voulez. Une fois qu'on enlève le costume, on voit, en fait, le personnage, c'était pas Sganarelle, c'était quelqu'un d'autre, c'était un vrai acteur. Là, c'est pareil. On a des acteurs face à nous. On a des acteurs. Donc, je trouve que on tombe beaucoup trop facilement dans les pièges. Là, aujourd'hui, on a un nouveau avec Glucksmann qui a reçu des œufs et de la peinture. Rendez-vous compte, il était à Saint-Étienne pour le 1er mai. Le réel se rattrape évidemment. Regardez, bon, la démarche est curieuse d'ailleurs, c'est assez rigolo. Quand il s'est fait extraire de la manif, regardez-moi ça. Bon, après, on va pas juger la gueule, mais voilà. Voilà, on dirait qu'il a passé la matinée avec Jean-Louis Borloo, mais juste pour dire que voilà, le réel est là. Je veux dire, Glucksmann, on est en train de vous en faire la tête d'affiche du socialisme français, mais de quoi on parle? Pur produit du système qui vient chialer à vous expliquer que toutes les critiques qu'on peut faire sur lui, c'est à cause des Chinois. Il a quand même expliqué que la Chine avait que ça à foutre que de balancer des fausses infos sur Glucksmann. Mais les vraies infos sont largement suffisantes. Regardez son CV. Ce monsieur sort avec Léa Salamé, ça ne pose aucun problème au système médiatique, alors qu'on va virer un journaliste parce qu'on lui a proposé de faire la biographie de Bardella. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Les personnages, les couleurs politiques, c'est du théâtre. C'est sincèrement du théâtre. Donc quand on voit les mécanismes, en fait, ce qui se joue au-delà de la France, on comprend mieux finalement. La grille politique change tout son sens. Et c'est en cela que j'ai l'impression, et c'est que mon avis une fois de plus, les amis, j'ai l'impression que cette question de voir l'échiquier politique en le séparant avec d'un côté les partis souverainistes, d'un autre côté les partis non souverainistes, on va dire, pour des raisons qui sont propres, hein, que ce soit les partis communistes, les partis supranationalistes, pro-UE, tout ce que vous voulez. Mais je crois que cette grille de lecture a beaucoup plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, c'est ridicule. Est-ce que vous pensez sincèrement que Glucksmann est socialiste? Un monsieur qui appelle à la régularisation des sans-papiers pour le marché du travail, ce qui fait largement le jeu du grand capital. Un monsieur qui vous explique qu'il est pour la GPA non marchande. Fin de citation. On aimerait avoir les statistiques de la GPA par charité. Comme je vous avais dit la dernière fois, le jour où les bourgeoises porteront les enfants des prolétaires, je serai majorette ce jour-là. Enfin bref, et on vous présente ce monsieur comme un représentant du socialisme. C'est ridicule. C'est ridicule. Et qui vient vous expliquer, dès qu'on le critique, que c'est à cause des Chinois. Le niveau de boulard pour penser que Xi Jinping en a quelque chose à foutre de cette espèce de ressucé comme ça, d'un croisement entre Jaurès et Macron. Je veux dire, c'est absurde. C'est absurde. Donc à partir de là, les copains, quand vous prenez les lunettes vraiment de voir le débat entre souverainisme et non-souverainisme, je trouve ça peut-être
plus intéressant. Voilà, j'étais un petit peu long, pardon, Supreme Leader 1313. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà un petit peu les amis, ce que je voulais dire sur ce point. Voilà. Quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. Et mon Supreme Leader 1313 qui répond: «Et on en fait le contre-pouvoir pour que nous allions vers lui». Absolument, absolument, effectivement, tu rajoutes l'élément que j'oubliais et qui est très important. Effectivement, l'idée c'est, de créer des faux ennemis qui font que, pile, le projet bruxellois, on va dire, gagne, face, c'est toi qui perds. Donc, c'est ça le truc. L'idée c'est comme, vous savez, comme à la fête foraine, tu sais, t'as les trucs là, tu tires sur des ficelles, puis t'as des pluches, t'as des merdes qui sont soulevées. Et si tu regardes, toutes les cordes, elles ont l'air emmêlées, mais au bout d'un moment, elles passent tous par le même anneau. Bah là, c'est un petit peu pareil, si vous voulez. C'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vous avez des candidats, Glucksmann, Bardella, Zemmour. Tu tires la ficelle, bah à la fin, c'est Bruxelles qui gagne. Bah, toutes les ficelles sont là-dessus. Et les ficelles, où effectivement, qui ne passent pas par l'anneau, vous en entendez pas parler. On les prend pour des guignols. Que ce soit Asselineau, Philippot ou Kuzmanovic avec un projet souverainiste plus de gauche. Voyons ça comme ça, à la rigueur, pour la métaphore un petit peu sympatoche, quoi.